Alors bonjour, voici des exercices sur les suites numériques, donc les premières séries en première année sciences maths. Donc dans cet exercice 1, vous avez donc les généralités, la monotonie, la suite bornée, cette suite-là. Ici, c'est la suite des inverses des carrés, bien les carrés des inverses, parce que 1 sur k carré est égal à 1 sur k le tout au carré. Donc ça c'est l'inverse des carrés, ça c'est le carré des inverses, c'est la même chose. Ici, vous avez une suite arithmétique et une suite géométrique. Ici aussi une suite arithmétique. On va utiliser la propriété caractéristique dans certains cas. Voilà, donc, c'est des exercices, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc, ce premier exercice, vous avez donc la suite AN, définie par ça. AN est égal à 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur 2n, montrer qu'elle est croissante et bornée. Très bien. Donc, voici notre suite. C'est donc la somme 1 sur n plus 1, etc. C'est sigma de 1 à n, de 1 sur n plus k. Donc pour la monotonie, quel que soit n appartenant à n étoile, à n plus 1 moins n est égal à ça. Donc si vous voulez, on peut écrire aussi c'est sigma de 1 à n plus 1, faites attention. Et ici n plus 1, au lieu de n, vous mettez n plus 1. Donc c'est n plus k plus 1. Moins sigma de 1 à n, 1 sur n plus k. On ne va rien indexer ici. Lorsque n égale à 1, vous allez avoir ici k plus 1 égale à 2. Et lorsque n égale à n plus 1, k plus 1 égale à n plus 2. Donc vous allez voir, donc, tout se fait comme si vous partez de 1 jusqu'à, vous partez de 2 jusqu'à n plus 2. K plus 1 égale à n plus 2. Donc de quoi? De n plus k. Moins sigma k allant de 1 à n, 1 sur n plus k. Très bien. Vous voyez maintenant que tous les termes se simplifient. Il va rester ici les deux derniers termes, c'est-à-dire 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 1, plus 1 sur n plus 2, 2n plus 2. Il va nous rester ici le premier terme pour k égale à 1, n plus 1. Donc vous allez voir ici, ça c'est la moitié de celui-là, donc est égal à 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2 facteurs de n plus 1. Parce que ça c'est, celui-là c'est le double de celui-là. Donc est égal à combien? Ce terme est égal à, donc si vous faites le dénominateur commun, vous allez voir ici, en faisant un dénominateur commun, donc ici vous allez avoir 2 facteurs de n plus 1, facteur de 2n plus 1. Ici vous allez avoir 2n plus 2 moins 2n plus 1, c'est 1 supérieur strictement à 0. Donc la suite est décroissante, d'où à n est strictement croissante. À n supérieur ou égal à 1 est strictement croissante. Donc voilà, votre suite est strictement croissante. Maintenant, il va falloir voir est-ce qu'il est borné. C'est-à-dire, déjà, on pouvait dire qu'elle est positive, donc elle est minorée par 0. Il suffit de voir quel est son majorant. Alors vous avez ici, donc, quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit appartenant à cet intervalle, vous avez k est compris entre 1 et n. Vous ajoutez n, puis vous inversez. 1 sur n plus k est inférieur ou égal à 1 sur 2n est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Et puis vous faites la somme, vous sommez ça pour k allant ici sigma, k allant de 1 à n, de 1 sur n plus k, est inférieur ou égal à sigma, k allant de 1 à n, de 1 sur 2n. Ici, sigma k allant de 1 k égale à 1 à n, de 1 sur n plus 1. Ici, donc, ça ne dépend pas du compteur, il n'y a pas de k. Donc, c'est 1 sur 2n, combien de fois? N fois. Donc, n sur 2n est inférieur ou égal à n, ça c'est la suite à n, est inférieur ou égal à n sur 1 sur n plus 1, combien? N plus 2. Il est inférieur aussi, ça est inférieur à 1. Ça est inférieur à 1, donc vous allez voir ça, donc ici, donc c'est la même chose, donc c'est notre suite. Vous avez ici donc, ici c'est 1 demi, donc 1 demi si vous voulez, d'où 1 demi est inférieur ou égal à n
est inférieur ou égal à 1, ou bien vous pouvez mettre 0 dès le départ, et 0 si c'est un minorant. Ici 1 c'est un majorant, c'est pas le majorant, vous pouvez avoir d'autres majorants inférieurs à 1. Donc ceci c'est la deuxième suite là que nous avons écrit, quel que soit n appartenant à une étoile, Bn est égal, comme nous avons dit, Bn c'est la somme des carrés des inverses, la somme des carrés des inverses ou bien la somme des inverses au carré. Très bien, donc on va voir sa monotonie, Bn plus 1 moins Bn, et ici vous ajoutez un terme, il est donc strictement croissant. Maintenant, on va essayer de lui chercher un majorant. Donc vous avez ici, quel que soit n appartenant à n étoiles, quel que soit k appartenant à, alors on va prendre, vous allez avoir ici 1 sur k au carré est égal à 1 sur k multiplié par k, et on va majorer, c'est-à-dire pour rendre ça majoré, on va remplacer un k par quelque chose qui lui est inférieur, c'est-à-dire on va le remplacer par k moins 1, donc est inférieur à 1 sur k multiplié par k moins 1, d'accord? Alors ici, on va prendre k appartenant de 2 jusqu'à n, parce que pour 1, vous allez avoir 0, donc vous allez avoir ici k, et k moins 1 est inférieur à k, implique k facteur de k moins 1 est inférieur à k carré. Et si vous inversez, vous allez avoir 1 sur k carré est inférieur à ça. C'est très bien, on a ça. Ici donc, mais ça donc, 1 sur k carré est inférieur ou égal, là, ici vous mettez donc, est inférieur ou égal à 1 sur k moins 1, et 1 sur k moins 1 est égal à quoi? C'est 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. Si vous faites le dénominateur commun, vous allez voir k moins k moins 1 est inférieur à ça. C'est très bien. Donc on va faire la somme, on va sommer de 2 à n. Très bien. Donc ici on va sommer membre à membre. Donc sigma ici, vous allez avoir sigma k allant de 2 à n, de 1 sur a carré, est inférieur ou égal à sigma k allant de 2 à n, de 1 sur k moins 1 moins sigma k allant de 2 à n de 1 sur k. Bien sûr, on ne va pas commencer de 1, sinon ça va s'annuler ici. Très bien, donc ici vous allez voir, ici ce n'est pas Bn, ça c'est Bn moins 1, parce qu'il n'y a pas le terme 1. Inférieur ou égal ici, si on ne va rien indexer. Lorsque k égale à 2, vous allez avoir 1. Donc c'est comme si vous allez, donc vous commencez de 1 à n moins 1, de 1 sur k, moins sigma k de 2, n à 1 sur k. Donc est inférieur ou égal, là, ici vous voyez que tous les termes vont se simplifier. Il va rester ici le premier terme qui est 1 sur 1, et ici le dernier terme c'est 1 sur n. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, Bn est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n, est inférieur strictement à 2. Donc Bn est majoré par 2. Bn est majoré par 2. n supérieur strictement à 0 est majoré par 2. Et bien sûr, il est minoré par 0, donc il est borné, mais ce n'est pas de monde. Arithmétique de raison R, bien sûr non nul. Et vous avez U2, U4, U7, trois termes consécutifs d'une suite géométrique. Bien, alors voilà, on va surligner un peu ça pour le faire apparaître. Le voici. Alors vous avez ici, vous avez puisque ces termes sont consécutifs, donc celui du milieu est égal à la racine carrée des deux autres, est égal à U2 fois U7. C'est la propriété caractéristique. D'ailleurs, si vous avez votre suite est définie sur, par exemple, à l'intervalle I, alors U1 10n plus 1 est égal à la racine de U1 10n fois U1 10n plus 2. C'est la propriété caractéristique de la suite géométrique. C'est-à-dire que chaque terme est la moyenne géométrique de son précédent et de son suivant. Et ce qui d'ailleurs là où vient le nom de la suite géométrique. Très bien. Donc ici, vous allez avoir U0 plus 4R au carré, parce que U4 est un terme d'une suite
arithmétique est égal à U0 plus 2R multiplié par U0 plus 7R. On va faire ce calcul. Voilà, donc en développant cette identité remarquable et ce produit, nous avons ça. Après avoir simplifié, il nous reste 2R carré moins U0, R égale à 0. On met R en facteur, donc R égale à 0, et comme R est différent de 0, donc c'est 2R moins U0 qui est égal à 0, donc U0 est égal à 2R. Maintenant, quoi est égal à la raison quoi est égal à la raison Q? Alors, on a U4 est égal à U2 multiplié par la raison. D'où la raison est égale à U4 sur U2. Qu'est-ce que c'est que U4? U4 c'est U0 plus 4R sur U0 plus 2R. U0 c'est 2R, donc 6R sur 4R. Comme R est différent de 0, on simplifie, il nous reste 3 demi. Donc la raison Q est égale à 3 demi. Très bien. Donc la deuxième question, on suppose que U2 égale à 3, calculez UN. Donc vous avez U2 est égal à U0 plus 2R, or U0 c'est 2R, donc est égal à 4R, ça veut dire que R est égal à 3 demi. Donc ça c'est 3 est égal à ça. Donc R est égal à 3 quarts, et U0 c'est 2 fois 3 quarts, c'est 3 demi, donc le terme général c'est U0 plus NR est égal à ça. Alors dans cette question, on va chercher le produit 3 à la puissance U0 fois 3 à la puissance U1, je veux dire 3 à la puissance UN. Bien sûr, ici, vous allez, ou bien d'une façon condensée, pi allant de 0 à n de 3 à la puissance U4. Donc ici, vous avez donc ce 3, donc c'est 3 à la puissance U0 plus U1 plus UN. Et ça, c'est la somme de combien de termes? De n plus 1 terme d'une suite arithmétique. Donc le nombre de termes, c'est-à-dire n plus 1 sur 2, multiplié par le premier plus le dernier. Premier plus le dernier. Le dernier, c'est UN. Donc, est égal à 3 à la puissance n plus 1 sur 2, facteur 2. Alors, ça, c'est U0. Nous avons dit U0, c'est 3 demi. UN, c'est 3 demi plus 3 quarts de n. Donc, tout ça est égal, donc, 3 demi plus 3 demi, c'est 3. 3, donc, vous allez avoir 3. Ici, vous allez avoir 6n plus 1 sur 2 multiplié par, donc ici 3, donc vous allez multiplier par, mettre 3 en facteur, il va vous rester 1, donc 3 facteurs de n plus 1, donc 4 plus n. Donc voilà, donc ça c'est le produit Pn. Alors, dans cet exercice-là, nous avons cette suite-là, c'est une suite donc définie par une relation de récurrence entre 3 termes, c'est une suite linéaire du second ordre, ça s'appelle, du deuxième degré, lorsqu'il émet de façon linéaire, une combinaison linéaire de 3 termes consécutifs d'une suite, donc. Alors on vous demande ici de voir que V de n est une suite arithmétique. Alors, soit vous faites les calculs que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire vous cherchez Vn plus 1, etc. On va faire par la propriété caractéristique, d'accord? C'est-à-dire on va voir est-ce que Vn plus 2 est égal à 2 Vn plus 1. C'est-à-dire est-ce que Vn plus 1 c'est le milieu du segment Vn plus 1. Vn plus 2. Très bien. Alors voilà ce que nous avons dit par la propriété caractéristique. On va prendre n appartenant à n et on va chercher donc Vn plus 2 à quoi est égal Vn plus 2. Alors, Vn plus 2, c'est 2n un plus 2n plus 2, un plus 2 est égal à 2 à la puissance n un plus 2 à la puissance n plus 2, un plus 2, d'après la définition de votre suite, c'est un plus 1 moins 1 quart de un. Bien. Donc ceci c'est 2 à la puissance n un plus 2 à la puissance n plus 2, un plus 1 moins
2 à la puissance n un, parce que ça c'est 2 à la puissance n fois 4. 4 va se simplifier, donc est égal à 2 multiplié par 2 à la puissance n plus 1 un plus 1. Et ça c'est Vn plus 1 est égal à 2 Vn plus 1. Donc ça c'est une propriété caractéristique, d'accord? Donc Vn est une suite arithmétique. On sait que c'est une suite arithmétique sans connaître sa raison. C'est une suite arithmétique. Voilà, c'est une suite arithmétique. C'est pour cela que parfois on vous pose la question, on vous dit montrer que Vn est une suite arithmétique ou bien une suite supérieure, puis déterminer sa raison. C'est-à-dire que là, sans même connaître la raison. De raison, quelle est sa raison maintenant? De raison R est égale à la différence de deux termes consécutifs, c'est-à-dire est égal à U1 moins U0. Or, U1 c'est quoi? Ah, V1, pardon. V1 moins V0. V1 moins V0. V1 c'est quoi? C'est 2U1 moins U0. 2U1 c'est 2. 2 fois 1 c'est 2. Moins 1, donc c'est 3. Donc de raison 3. Et le premier terme, et son premier terme, V0 est égal à 2 à la puissance 0, U0 est égal à moins 1. 2 à la puissance 0, U0 est égal à moins 1. Voilà cette propriété caractéristique, c'est quel que soit n appartenant à I, c'est-à-dire la suite arithmétique étant définie sur I, si n plus 1 est égal à 1 demi de n plus 2, ça veut dire que c'est une suite arithmétique. C'est équivalent à la suite arithmétique, c'est une propriété caractéristique. Bien, parce que vous avez ça, vous avez ici le terme un plus 1, ici vous retranchez une raison pour avoir un, et vous ajoutez une raison pour avoir un plus 2, ça veut dire un plus 2 est le milieu du segment un. On va déduire donc un, nous avons quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit n appartenant à n étoile, non, il est défini sur n, pardon, quel que soit n, vous avez un est égal à Vn multiplié par 2 à la puissance moins n. Parce que vous voyez ici, d'où un est égal, Vn c'est une suite arithmétique, donc vous allez, c'est une suite géométrique, c'est V0 fois Q à la puissance, c'est une suite arithmétique, pardon, c'est V0 plus NR multiplié par 2 à la puissance n. Donc est égal à 1, 2 à la puissance moins n. Donc est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Nous avons vu que V0 c'est moins 1, R c'est 3, plus 3n. Donc voici donc un, l'expression un. Si vous remplacez n par 0, vous allez avoir 1 sur 1 moins 1, donc vous obtenez moins 1. Si vous remplacez n par 1, vous allez avoir moins 1 plus 3 sur 2, 2 sur 2 c'est 1, voici le terme U1, c'est-à-dire vous vérifiez quelques termes pour ne pas se tromper. Bien. Exercice 4, donc voici la suite UN définie par ceci. Pour tout n appartenant à n étoile, UN plus 1 est égal à n plus 3 plus 2n UN sur ceci, 3 facteurs de n plus 1. Alors, montrer que la suite Vn, qui est égale à n facteur de 1 est une suite géométrique. Calculer Vn est une fonction de n, et puis calculer la somme des KUN, KUK, c'est-à-dire 1U1 plus 2U2 plus 3U3, etc. pour K allant de 1 à n. Donc voici donc la suite Vn, c'est n facteur de 1 moins Un. Vn plus 1 est égal à n plus 1, 1 moins Un plus 1. Donc est égal à n plus 1 facteur de ça. On va faire le dénominateur commun et simplifier. Donc on va multiplier ça par... Donc il va nous rester 1 tiers en dehors. Et vous allez multiplier ici par 3 n plus 1 moins n moins 3 moins 2n un. Et n plus 1 on l'a simplifié. Donc est égal donc 1 tiers. Vous allez avoir 3n moins n, c'est 2n, plus 3 moins 3, ça s'en va, moins 2n un. On va mettre donc 2n en facteur est égal à 2 tiers, n facteur de 1 moins un.
n facteur de 1 moins n, c'est Vn, donc est égal à 2 tiers de Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 2 tiers. Donc, nous avons ici Vn est une suite géométrique de raison q égale à 2 tiers. Et de premier terme, V1 est égal à, ici, V1 est égal à 1 moins U1 est égal donc à 2 tiers. Deuxième question, il s'agit de calculer U1 et U2. UN et Vn. Donc vous avez ici, donc Vn est une suite géométrique, donc le terme général, V1 fois Q à la puissance n moins 1. Donc 2 tiers fois 2 tiers à la puissance n moins 1, c'est 2 tiers à la puissance n. Vous savez, Vn est égal à n sur, et Vn égale à n facteur de 1 moins Un, donc Vn sur n égale 1 moins Un. Passez Un de ce côté-là, Un est égal à 1 moins Vn sur n est égal à 1 moins 1 sur n fois Vn qui est égal à 2 tiers à la puissance n. Et la troisième question, il s'agit de chercher Sk est égal à Sn. Donc on va calculer cette somme, les k et k. Or, donc, vous avez Vn ici, Vn est égal à n facteur de n facteur de 1 moins Un. Donc Vk est égal à k facteur de 1 moins Uk, c'est-à-dire k moins k Uk. Ça veut dire donc k U1 10 k est égal à k moins Vk. Donc Sn est égal à quoi? Est égal à sigma k allant de k de 1 à n dk moins Vk. Est égal sigma de 1 à n dk moins sigma k allant de 1 à n Vk est égal, ça c'est la somme des dk, donc une suite arithmétique de raison 1 plus 2 plus 3, etc. Donc ça va nous donner le nombre de termes, c'est n sur 2, facteur du premier plus le dernier, moins sigma k allant de 1 à n Vk. Ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison que nous connaissons, donc ça va nous donner combien? Donc ça va nous donner n demi, n facteur de n plus 1, moins, donc le premier terme c'est V1, multiplié par la raison 1 moins la raison à la puissance nombre de termes, qui est n, sur 1 moins la raison, 1 moins 2 tiers, qui est 1 tiers. Donc vous allez voir ici donc n demi, n facteur de n plus 1, moins V1 c'est 2 tiers, ici c'est 1 tiers multiplié par 3, multiplié par 1, moins 2 tiers à la puissance n. Donc Sn, quel que soit n supérieur ou égal à 1, Sn est égal à 1 demi, n facteur de n plus 1, moins, donc vous simplifiez le 2, donc vous allez avoir ici moins 2 plus 2 tiers, 2 fois 2 tiers à la puissance n. Donc voici donc cette suite-là, cette somme qu'on va. Alors pour ce cinquième et dernier exercice, voici donc une suite. Il n'est pas linéaire, hein, ce n'est pas comme celle-là, parce que cette racine carrée-là, ça c'est une suite linéaire d'ordre 2. Non, ici c'est la même chose, mais ce n'est pas une suite linéaire. Donc vous avez cette suite qui est définie de cette façon. La première question, montrer que ici donc Un est compris entre 1 tiers et 1. Vous voyez bien sûr qu'il faut faire une récurrence, il n'y a pas d'autre moyen. Et puis étudier la monotonie du... On peut faire, mais c'est pas évident. Étudier la monotonie du n. Donc on va faire cette première question. Donc voici donc votre première question. Il s'agit de montrer que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 1 tiers et 1. Alors pour n égale à 0, nous avons u0 égale à 1. Donc on a ça. D'où 1 tiers donc est compris entre U0 est compris entre 1 tiers et 1, c'est-à-dire que P0, si vous écrivez P0, ça veut dire qu'il est vrai par défaut, c'est-à-dire P0. Bon, sinon, si vous voulez insister, donc P0 est vrai. Très bien. Soit n appartenant à 1, supposons Pn et montrons donc Pn plus 1, donc Pn implique ceci. Donc vous ajoutez donc ici 1 plus 4un, à 4un. Donc si vous multipliez par 4, vous allez avoir donc 4 tiers plus 1, c'est 7 tiers, est inférieur à 1 plus 4 un, est inférieur donc à 4 fois 1 plus 1, c'est 5. Et
1 plus 24 un est compris entre quoi et quoi. Donc 24 fois 1 tiers, c'est 8, donc c'est 9. Et 24 fois 1, c'est 25. Ça veut dire donc, ceci implique 7 tiers inférieur à 1 plus 4 un inférieur à 5, et 3 est inférieur à racine de 1 plus 24 un est inférieur à 5. Donc si on somme membre à membre, donc 1 plus 4 un, 4 un plus racine de 1 plus 24 un est compris donc entre 10 et 3 fois 3, 9, 9 plus 6, 16, 16 tiers. 16 tiers. Si vous divisez par 16, donc si vous divisez par 16, vous allez avoir ici 1 tiers, inférieur strictement à 1 sur 16, et 1 sur 16 multiplié, ça c'est un plus 1, inférieur à 10 sur 16, et 10 sur 16 bien sûr est inférieur à 1. D'où Pn plus 1 est vrai. Donc c'est pas la peine de l'écrire si vous faites par des équivalences, par des implications, parce que c'est ça le principe de la récurrence. C'est-à-dire vous n'avez plus rien à dire, ni ne montrant ni rien. Ne supposons donc vous faites des implications, c'est un raisonnement par implication successive. C'est clair? Donc le dernier, c'est quel que soit n appartenant à n, P de n. Voilà. Donc voici le raisonnement. Donc ici pour la monotonie, on va faire la différence. Donc un plus 1 moins un. Vous avez un plus 1, c'est 1 16e, donc vous avez un, c'est ça. Donc vous divisez par 16. Un plus 1, c'est 1 16e facteur de 1 plus 4 un, donc ceci, ce que vous avez là. Très bien, donc on va monter un peu. Donc vous avez ça, moins un, vous faites le dénominateur commun, ça va vous donner 1 moins, donc 16 plus 4, c'est moins 12. On va multiplier par la partie conjuguée, donc ça au carré moins ça au carré. Donc la partie conjuguée, c'est moins. Donc moins 1 plus 12n. Donc ça va vous donner 1 sur 16, multiplié par 1 sur racine de 1 plus 24 un, moins 1, plus 12 un. Voilà, donc ça c'est un nombre positif, parce que un étant un nombre positif, donc vous avez ça est positif. Facteur 2, ici, si vous avez 1 moins 1, c'est 0. 24, ici vous avez 24 un, 24 un moins 2 fois moins 24, ici c'est pas 48. 2 fois 2 c'est 24. Donc vous allez avoir donc moins 144 un carré plus 48 un, donc est égal 1 16e. Facteur, si vous mettez 48 un en facteur, multiplié par 1 sur racine de 1 plus 24 un moins 1 plus 12 un, multiplié par, vous mettez 48 un en facteur, 48 un en facteur, facteur de 1, moins 3 un. Alors vous avez ici, comme un est supérieur strictement à 0, parce qu'il est compris entre, d'après la première question, et 1 moins 3 un, qui est égal à 3 facteur de 1 tiers moins un est négatif strictement, d'après la question précédente, et bien sûr, racine de 1 plus 24n moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc, un plus 1 moins un est inférieur strictement à 0, d'où un est strictement décroissant. Oh. Donc, pour cette question, on nous propose donc Vn égale à ça, moins 3 plus racine de 24, et on dit exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Trouver une relation, bien une suite arithmétique, une suite algébrique, on ne sait pas. Donc déjà, on va faire apparaître cette identité remarquable ici. C'est-à-dire, on va faire apparaître 1 plus 24 un pour avoir une identité. Si vous ne voyez pas, vous posez
vous posez racine de 1 sur 24, 1 plus 24 UN égale à grand X. Vous élevez au carré, vous divisez X si vous voulez trouver facilement les densités sans les racines. Donc est égal, donc je vais multiplier par 6, donc c'est 1 sur 96. En multipliant par, divise par 6, je multiplie par 6. 24 UN plus 6 racine de 1 plus 24 UN est égal, donc 1 sur 96, facteur 2. Lorsque vous allez ici 1 plus 24 UN, plus 5, donc 1 plus 5, c'est 6, plus 6 racines de 1 plus 24 UN. Ici, donc, ça c'est ça au carré, c'est la même chose. Ici, vous avez 2 fois 3, donc j'ajoute 9. Or, je n'ai pas moins 9, je n'ai pas le 9, j'ai uniquement 5, donc je dois retrancher 4. D'accord? Donc, voici votre ça. Donc, est égal à 1 sur 96, racine de 1 plus 24 UN, plus 3, le tout au carré, moins 4 sur 96. 4 sur 96. Donc vous allez avoir ça, donc vous allez avoir d'où, si vous multipliez par 96, donc 96 UN plus 1 plus 4 est égal à racine de 1 plus 24 UN plus 3, le tout au carré. Donc ça c'est quoi? C'est, si vous voulez, ici vous arrêtez et vous écrivez ça, c'est Vn plus 6 le tout au carré. Vn plus 6 le tout au carré. Si vous voulez écrire sous forme de Vn. Sinon vous faites apparaître ici 24n, parce que vous mettez ici 4 en facteur, c'est 4 multiplié par, donc nous voulons 24. 24 ici, donc 24 fois 4. Donc c'est 4, facteur de 24 UN plus 1 plus 1 est égal à racine de 1 plus 24 UN plus 3 le tout au carré. Donc vous avez ici, si vous mettez la racine carrée, donc vous allez avoir 2, racine de 1 plus 24 UN plus 1 est égal à racine de 1 plus 24 UN plus 3, parce que ce sont des nombres positifs, donc vous avez 0 inférieur à ça, donc vous pouvez passer les racines carrées. Vous pouvez mettre ici 2 facteurs de racine de 1 plus 24 UN plus 1 moins 3 est égal à racine de 1 plus 24 UN moins 3. Là, je viens d'intégrer moins 6. Moins 6 ça fait plus 6 moins 3 et ça fait 4 plus 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2Vn plus 1 est égal à Vn, ou bien sûr quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 1 demi de Vn. Ça veut dire que Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Donc voilà, vous avez votre Vn est une suite géométrique de raison donc 1 demi. Et son premier terme, c'est moins 3 plus 1, racine de 1 plus 24 U0. U0, c'est 1. Donc 1 plus 24, c'est 5. Moins 3 plus 5 égale à 2. Alors vous avez donc Vn, terme général, c'est V0 fois Qn. Donc 2 fois 1 demi à la puissance 1, c'est 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Vous avez donc, par définition, Vn, c'est moins 3. Donc ici, quel que soit n appartenant à n, vous avez Vn est égal à moins 3. Ceci implique donc Vn plus 3 le tout au carré est égal à 1 plus 24n, donc on va passer de l'autre côté, et vous avez donc l'expression de Vn, voici l'expression de votre suite Vn. Très bien. Si vous remplacez par exemple, ici, vous avez U0 égale à 1, si vous remplacez donc, si vous remplacez n par 0, donc vous allez avoir 1 sur 2 à la puissance moins 1, c'est 2. 2 plus 3, c'est 25. 2 plus 3, c'est 5. Au carré, c'est 25. 25 sur 24, moins 1 sur 24 est égal à 24 sur 24 est égal à 1. Donc ça marche déjà pour U0 et ça va marcher pour les autres.